Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages et comme vous le savez, pour moi c'est un réel moment de bonheur et de partage. Merci à tous pour votre fidélité, vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos mails, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, qui est publique, intemporelle. Donc, les amis, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Il faut que les messages résonnent en vous. Cela ne peut pas parler à tout le monde. Il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité, et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Il est possible que ça ne vous parle pas du tout, et bien c'est ok aussi. Et il est possible que vous ayez des brides de messages qui vous parlent en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est ok aussi, d'accord? Mais surtout, ne vous prenez pas la tête, on n'est pas là pour vous faire du mal, les amis, d'accord? Regardez cette guidance comme un moment de détente et surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Ok? Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui? De quoi? Eh bien, on va parler de votre autre. Qui est cette personne? C'est votre époux ou votre épouse, votre compagnon ou votre compagne. Ça peut être votre petit ami, votre sex friend, peu importe pardon, le terme pour désigner cette personne. Ça peut être également une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec cette personne. En revanche, cette personne, eh bien, elle vous intrigue, elle vous interpelle, elle vous met des petits papillons dans le ventre. Voilà qui est votre autre. Dans un premier temps, eh bien, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état émotionnel. Et ensuite, eh bien, nous irons voir quels sont les messages que l'on peut nous transmettre au travers de sa vie quotidienne et de sa vie sentimentale. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va votre autre. J'espère en tout cas que cette personne va bien, que vous aussi, que vous avez passé un excellent week-end et que tout baigne pour vous. Allez, c'est parti. Quel est l'état émotionnel de cette personne? S'il vous plaît, comment va cette personne? Merci. Alors, eh bien, donc, on vous parle d'optimisme et de frustration. Bon, rien de bien méchant. Là, on a quelqu'un qui est au taquet, on a des belles énergies, pardon, je bafouille, ça commence, on est positif ou positive. J'ai envie de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, bon, la frustration, bah, ça fait du bien aussi parfois parce que ça remet un peu les choses en place. Le fait de ne pas pouvoir accéder à ce que l'on souhaite, ça permet aussi de réfléchir, de prendre du temps et puis de remanier un petit peu les choses et de voir les choses autrement. Donc là, rien de bien méchant. Hein, j'ai envie de dire que ça va. Hein, c'est pas la cata. Voilà, on a connu pire. Allez, on va aller voir son quotidien avec le Magic Luna. On va aller voir ce que l'on peut nous dire par rapport à son quotidien, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Quel est le quotidien de cette personne? Alors, ici, on vous parle de justice divine, de progression, de départ, allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Quel est le quotidien de cette personne? Merci. Ici, on vous parle de construction,
Moi, j'ai l'impression que votre autre a eu des moments un peu difficiles. Et comme dit l'expression, la roue, elle tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai l'impression que votre autre va vers le beau temps, vers de belles énergies, vers des choses positives. Votre autre n'est pas seul, hein. Cette personne est protégée. Là, on vous dit, bon, bah, les choses avancent, hein. Ça y est, on n'est plus dans la stagnation. Il y a eu une période, pardon, d'inactivité. On a procrastiné. Peut-être on s'est posé trop de questions aussi. Peut-être qu'on n'était pas très très bien dans ses baskets. Et là, moi, mon ressenti, c'est que ça y est, on est de nouveau dans l'action et on repart sur les chapeaux de roue et on avance, hein. D'ailleurs, on vous le dit, hein, ça y est, on repart vers de belles choses, hein. Pour moi c'est très positif. En tout cas, mon ressenti, là, il est... Pardon, j'essaye de voir avec les reflets. Pas que vous ayez trop de reflets. Le ressenti, il est positif. On se projette, hein, ça y est, hein. Et puis là, bah, j'ai l'impression qu'on a compris certaines choses, qu'on a mûri. On ne veut pas reproduire non plus les mêmes erreurs, hein. Alors, peut-être que l'évolution, la progression, elle va être un petit peu lente, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on est sur le bon chemin, hein. Et là, on se projette vraiment dans de belles choses. On a envie de fondations solides. J'ai l'impression que votre autre est en train de tourner une page. Les déboires, les difficultés, tout ça, c'est derrière lui ou elle. On a appris de certaines épreuves, de certaines situations délicates. Bon, on a eu des moments très durs, hein, je ne vous le cache pas. On a quelqu'un qui, en plus, ne s'étend pas, en fait, sur ses états d'âme aussi, hein. Alors ça, c'est compliqué parce qu'on a quelqu'un de taiseux ou de taiseuse, hein. Voilà, c'est... bon, cette personne, si ça va bien, elle le dit, mais si ça va pas très bien, elle fait comme si tout allait bien. Donc c'est difficile, hein, il faut lire entre les lignes, il faut vraiment analyser son comportement, sa gestuelle, pour détecter la moindre petite faille ou le moindre petit mal-être, hein. C'est pas quelqu'un qui va s'épancher sur ses états d'âme. Non, pas du tout même, hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? En tout cas, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, parce que j'ai la tête comme une pastèque, là, j'ai mal à la tête. On a quelqu'un qui coupe les cheveux en quatre aussi, pour pas refaire les mêmes erreurs. Alors ça, c'est bien, mais trop... on vous parle de surveiller, de regretter et de culpabiliser. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne? S'il vous plaît. Quel est le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Quel est le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Alors, ici, on vous parle de victoire, mi-figue, mi-raisin et d'échec. On vous parle du prix et de sincérité. C'est pareil, hein, c'est ouais, moyen. On vous parle du travail. Et on vous parle des collègues. Bon.
Alors, on a quelqu'un qui... Alors, il y a deux cas de figure. On a quelqu'un qui peut être épié. On a quelqu'un qui peut être épié. On me dit que ses agissements n'ont pas toujours été voilà, très, très classe. Bon, on a quelqu'un qui a fait des erreurs. Bah oui, mais bon, voilà. Qui n'en fait pas, hein, que celui qui n'a jamais fait de bêtises ou d'erreurs, hein, jette la première pierre, comme on dit. En tout cas, bon, là, on sait qu'on n'a pas fait que des jolies choses, hein, on a fait un peu de la voilà. Alors oui, il y a de la culpabilité, oui, bah, on s'en mord un peu les doigts, clairement, mais bon, voilà. Le tout, c'est d'apprendre de ses erreurs et de ne pas les reproduire. Mais moi, j'ai votre autre, là, cette personne, elle n'a peut-être pas fait que de jolies choses, mais son entourage hein, professionnel lui a pas fait que des cadeaux non plus, hein, qu'on se le dise. Hein. Voilà, parce que le problème de votre hôte, c'est que il y a des personnes qui étaient plus ou moins sincères avec lui ou avec elle, mais qui l'ont mis aussi un petit peu à l'envers, d'accord. On a réussi à se sortir de cette situation plus ou moins bien, d'accord. Votre autre a perdu des plumes hein, financièrement, voilà, clairement. Là, on vous parle du domaine professionnel. Votre autre n'a pas que des amis, bien au contraire. Moi, ce que je ressens et ce que j'entends, c'est qu'il y a eu beaucoup de jalousie. On a envié votre autre. C'est quelqu'un d'assez charismatique, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un d'innovateur ou innovatrice, de novateur, de voilà, on a toujours des projets, on a toujours de belles envies, on a toujours des trucs nouveaux qui sortent du chapeau. Enfin, cette personne, c'est une locomotive. Et en fait, toutes les personnes qui jalousent votre autre, qui envient, qui ont essayé aussi de manipuler cette personne et de manipuler l'entourage de votre autre, ces personnes-là, bah, en fait, ce sont des numéros 2. Voilà, ce ne sont pas des locomotives. D'où cette animosité, cette rivalité vis-à-vis de votre autre, qui perdure depuis des décennies, parce que c'est une collaboration de longue durée hein, quand même. Hein. C'est pas des nouveaux collaborateurs qui arrivent comme ça. Non, 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 non. Ça fait un moment que cette situation perdure. Votre autre le sait, sans doute aussi. Bon, il n'y a pas toujours les preuves, mais bon, votre autre n'est pas stupide. On se doute de beaucoup de choses, on ressent les choses. Et là, effectivement, j'ai l'impression que cette personne, elle a été confrontée quand même à pas mal de déboires. Hein. Peut-être qu'on a été obligé de prendre un avocat, un notaire pour défendre ses intérêts, peut-être un expert comptable aussi, ou un commissaire aux comptes. Peut-être qu'on a quitté l'entreprise dans laquelle on était, ou peut-être que l'on a vendu ses parts, si on était associé, etc. En tout cas, c'était quand même un gros bouleversement pour votre autre parce que dans certaines situations, cette personne était soit la fondatrice ou le fondateur de quelque chose, d'accord? Donc, indirectement, c'était un peu son bébé et dans certains cas, on a été obligé de se séparer des collaborateurs, de tout arrêter une activité. Alors peut-être pour repartir et mieux rebondir ailleurs, mais moi, c'est ce que je ressens là, comme ça. On va prendre tiens, le Power Love. On va aller voir quelle est sa vie sentimentale, ou tout au moins ce que l'on peut nous dire par rapport à sa vie sentimentale. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à la vie sentimentale de votre autre? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages concernant la vie sentimentale de cette personne, s'il vous plaît? Merci.
Bon, en tout cas, votre autre doit passer un sale quart d'heure par moment parce que j'ai un de ces mal de tête, les amis, je vous dis même pas comment. Je vous parle de conflit. Ouf. On vous parle de conflit, pardon. De sincérité, de communication, de grossesse, on me dit aussi que votre autre peut être alors doux comme un agneau, mais dans le sens inverse, la pire des personnes. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale? On vous parle de jalousie. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale? Merci. On vous parle d'un homme et on vous parle de sortie. Bon. Côté sentimental, comment vous dire? Comment vous dire? C'est pas la joie non plus, hein. Alors, domaine professionnel, c'est pas top. Sentimentalement, c'est pas top non plus. Alors, il y a des conflits avec qui, vous allez me dire? Il y a des conflits, en fait, avec tout le monde parce que son entourage familial, amical ou professionnel, enfin, peu importe, hein, n'est pas d'accord avec ses choix de vie. Voilà. Peu importe ce que fait votre autre, mais il y a des gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. D'où forcément des mots hein, qui sortent, hein, qui sont désagréables. Donc ça met une ambiance assez anxiogène hein, pour votre autre. J'ai envie de dire que cette personne, elle n'a pas besoin de ça, que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais il y a toujours des personnes qui pensent que c'est bien d'en rajouter une petite couche, quoi. Hein. Donc voilà. Sachant que en plus, votre autre, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, qui s'investit hein, dans la relation. C'est quelqu'un qui veut des fondations solides, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de stable. Hein. On n'a pas un feu follet, c'est pas juste une relation, un 5 à 7 ou quelque chose d'éphémère. Pas du tout. On a quelqu'un qui est déjà dans la bienveillance, dans l'écoute aussi. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de s'exprimer. Et c'est l'avantage hein, chez cette personne, c'est qu'elle a une capacité d'écoute assez importante. Elle pige tout de suite les choses, clairement. Voilà, c'est bam, d'accord? Pas besoin de longs discours, pas besoin de... On a quelqu'un de très érudit, de très ouvert aussi. Hein. On n'est pas dans le jugement, et ça c'est important. Hein. C'est pas quelqu'un qui va blablater, qui va dire des choses désagréables pour dire des choses désagréables ou pour critiquer. Son analyse, elle est assez saine. Si la personne, entre guillemets critique, c'est une critique qui est constructive, quelque chose qui est fait pour avancer hein, et non pas pour s'enfoncer un peu plus dans le marécage, voyez. On a quelqu'un qui se projette, hein, qui a des projets, qui veut du renouveau, voilà, qui avance. Hein. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de fonder une famille. Mais pour moi, on est dans l'attente de quelque chose, de projet, de concrétiser hein, quelque chose, mais de stable. Voilà. On n'est pas dans un truc assez rapido. Ok. Alors ça peut prendre du temps.
tout simplement. Mais c'est pas un souci pour cette personne. Et puis pour d'autres, eh bien peut-être qu'on a véritablement envie de fonder une famille, mais on va réfléchir, hein. On va pas se précipiter, d'accord? Votre autre ne dit pas grand-chose, mais on a quelqu'un qui peut de temps en temps être un petit peu piqué au vif, hein. Voilà. On a peut-être aussi ce sentiment euh, comment dirais-je, attendez, on me le présente pas très bien. Je vous, voilà, peut-être un peu possessif ou possessive par rapport, eh bien, donc, à certaines personnes de son entourage. Ici, on vous parle d'une polarité masculine, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ça parce que votre autre a les yeux un peu partout. Alors, même si on festoie, on s'amuse, etc., on a quand même un petit œil, hein, à droite, à gauche, on surveille. Faut pas non plus taquiner trop cette personne, s'amuser à rendre jaloux votre hôte parce que ça va pas le faire du tout, hein. Cette personne n'apprécie pas, pour lui ou pour elle, c'est un jeu démoniaque, d'accord? Donc attention, parce que à force de jouer avec le feu, on pourrait se brûler les doigts, me dit-on. Donc si certains aiment un peu titiller leur autre pour savoir véritablement euh, où en est cette personne vis-à-vis de ses intentions, de ses sentiments, de ses projets. Est-ce que on concrétise des choses ou pas? Voilà. Bon, prudence les amis, parce que à ce jeu-là, hein, on me dit jouer avec le feu, on peut se brûler et ça peut être irréversible, d'accord? Donc doucement, hein, doucement mais sûrement, voilà. Allez, on va aller voir si on a d'autres messages concernant la vie sentimentale de cette personne, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, quels sont les... Bon, ben voilà, c'est fait. Allez, go. Ici, on parle du charnel, de trahison et de relations discrètes. Bon, peut-être que bah, votre autre... peut-être que votre autre, là, a fait une rencontre. Peut-être que votre autre, comme on dit, eh bien, a mis un petit coup de couteau dans le contrat. Voilà. Bon, alors oui, effectivement, les choses sont assez claires, mais c'est pas quelque chose d'important. On me dit, c'est pas, voilà, c'est... on me dit, ça s'appelle un accident, mais c'est pas quelque chose d'important pour votre autre. C'est éphémère et on me dit ça ne se reproduira pas. Voilà. Bon. Ça a été ou c'est à un moment de la vie de votre autre où cette personne, elle a besoin d'être rassurée. Elle est un moment de perdition, me dit. Un moment assez conflictuel, hein, au niveau du mental, là, c'est voilà, c'est le bazar, c'est le bazar, c'est le bazar. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est pas du tout en corrélation avec tout le reste. Non, dans une guidance, on a des messages comme ça. Donc peut-être que le premier message concernait certaines personnes, le second d'autres personnes. Donc en fait, hein, vous prenez ce qui résonne en vous, les amis. Donc voilà. Hein, mais on me dit pas d'inquiétude, c'est pas, voilà, c'est juste un moment d'égarement, voilà. Donc et rien de sérieux, rien de, voilà, ça n'a aucune incidence par rapport au ressenti de votre autre, etc.
Et on me dit c'était une parenthèse suspendue. Voilà, voilà. On me dit on appelle ça un accident. Voilà, donc bon. Je sais très bien que pour vous qui écoutez la vidéo, ça va peut-être vous faire bondir. Je vous transmets les messages que l'on me donne, d'accord? Donc voilà. Allez, on va aller voir avec les âmes amoureuses ce que l'on peut vous dire d'autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre? Qu'est-ce que cette personne a à nous dire? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre de cette personne? Merci. Nous avons 2 messages, les amis. Le premier message, c'est « Je ne suis pas prêt ou prête ». Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Deuxième message. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Voilà les amis, et bien cette guidance, vous l'avez compris, se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Aimez-vous et surtout ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.